Depuis quelques années, il y a une autre hypothèse envisagée par les spécialistes pour expliquer l'abandon successif des cités mayas. Une crise écologique et climatique. Les conflits croissants entre les cités-États de la civilisation maya et la multiplication des sacrifices humains effroyables suggèrent un peuple qui avait des problèmes de ressources, et en particulier avec l'eau. Et c'est ce qui pourrait avoir entraîné la chute de la civilisation maya. Un problème durable de sécheresse peut être même aggravé par les actions des Mayas eux-mêmes. À mesure que leur ville grandissait, les parcelles dédiées à l'agriculture gagnaient du terrain sur la forêt tropicale. Et de plus en plus d'essences d'arbres étaient abattues pour servir à la construction des bâtiments. Pour bâtir ces structures, il faut évidemment alimenter les fours à chaud afin de créer tout le plâtre qui les rendra resplendissantes. Et pour construire 1 mètre carré de l'une de ces structures, il faut environ une vingtaine d'arbres. Cette déforestation rapide a débuté dans les basses terres du sud, puis s'est propagée dans le Yucatan en même temps que le dernier flux migratoire. Cette véritable catastrophe écologique a provoqué une réaction en chaîne. Les terres défrichées retenaient moins la chaleur du soleil, réduisant ainsi l'évaporation de l'eau. Sans cette évaporation nécessaire à la formation des nuages, les pluies se sont alors faites plus rares et la sécheresse s'est progressivement aggravée. Un scénario catastrophe confirmé par les récentes découvertes faites à Chichén Itzá sur le site de la Grande Pyramide. Depuis des années, on savait que l'édifice était construit au centre de 4 cénotes. Mais de nouvelles campagnes de fouilles vont réserver une surprise de taille aux scientifiques. Depuis le milieu des années 2010, les archéologues ont utilisé des techniques non invasives pour étudier et comprendre cette pyramide. En utilisant des électrodes placées à différents endroits pour créer une image des éléments souterrains, ils ont découvert qu'il y avait en fait 2 pyramides plus anciennes sous le temple que nous voyons aujourd'hui. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en dessous de tout cela, vous avez une dalle de calcaire de 5 mètres. Et en dessous, vous avez un cénote caché qui était situé sous le temple. Ainsi, le site le plus sacré de Chichén Itzá se trouve au sommet d'un cénote rempli d'eau. Le 5e cénote, caché sous la Grande Pyramide, semble similaire en taille au cénote sacré. Par conséquent, il devait sûrement jouer un rôle tout aussi important dans la vie des Mayas, fournissant des réserves essentielles d'eau douce à la population, mais aussi une passerelle vers le royaume des esprits. Nous considérons ce temple comme une sorte d'axis mundi, une connexion entre le monde souterrain, terre des cénotes, une sorte de monde réservé à certains dieux, mais aussi les cieux, où d'autres dieux ou d'autres mystères pourraient se trouver. Et cela serait représenté par la pyramide elle-même, qui nous relierait aux cieux. Tout porte à croire que les Mayas connaissaient donc l'existence de ce cénote caché, et il est fort probable qu'ils y avaient même accès. Mais si le chemin existe, il demeure pour le moment introuvable. Les archéologues cherchent toujours à le localiser dans le dédale de grottes situé sous Chichén Itzá. Cette fascinante découverte accrédite la thèse d'une sécheresse extrême qui aurait pu, à terme, décimer la population. À la même époque, en 2018, une autre équipe de chercheurs tire les mêmes conclusions. Un groupe de chercheurs des universités de Cambridge et de Floride s'est penché sur des échantillons de sédiments prélevés au fond du lac de Chichén Kanab. L'analyse du gypse sur place, c'est un minéral, leur a permis de détecter les signes d'une sécheresse sévère dans cette région au moment où elle a été désertée par la civilisation maya dite classique. Jusque-là, le rôle du changement climatique dans l'effondrement de la civilisation maya restait controversé. Pour la première fois, cette étude fournit une évaluation précise des précipitations
et du taux d'humidité à cette période. Ce qu'ils ont pu démontrer, c'est qu'à l'époque où nous savons que la civilisation maya entrait dans une période de crise, il y a eu une réduction spectaculaire de la quantité de précipitations d'au moins la moitié. Les précipitations annuelles ont diminué de 50% en moyenne entre le 8e et le 9e siècle. Au plus fort de cette période climatique très rude, elles auraient même chuté de 70%. On sait également que l'humidité a chuté. La capacité des Mayas à produire de la nourriture et à subvenir aux besoins de leur population a donc été sérieusement affectée. Ces périodes de sécheresse auraient été si longues et si graves que les Mayas n'auraient pas pu reconstituer leur stock de nourriture, ce qui aurait accru l'instabilité et la nécessité de faire la guerre pour tenter de survivre. La sécheresse pourrait donc être l'étincelle à l'origine de la recrudescence des combats relatés dans les textes mayas. Les cités-États se battant pour le partage du territoire et l'accès à des approvisionnements d'eau potable. La tension augmente, c'est la guerre. Les habitants des zones rurales arrivent dans les villes à la recherche d'une protection, de nourriture, d'un abri. Mais les villes ne peuvent pas absorber cet afflux de population. Elles sont donc soumises à d'énormes pressions. Et finalement, des failles commencent à apparaître. En marge des combats, le nombre de sacrifices humains augmente de façon exponentielle. Les rois mayas étaient censés avoir une sorte de ligne directe avec les dieux. Et ce sont les dieux qui refusaient la pluie aux Mayas. Donc, qu'est-ce que les rois allaient faire? Eh bien, ils se sont lancés dans une politique de sacrifices humains. Mais cela impliquait de faire la guerre pour trouver les victimes de ces sacrifices, ce qui consommait plus de ressources et exacerbait encore davantage la crise de la société maya. La civilisation jadis la plus riche et la plus avancée d'Amérique perd peu à peu de sa superbe. Son autorité et ses ressources faiblissent. Dans les grandes villes du Sud, la vie devient précaire, puis l'embrasement gagne la péninsule du Yucatan. Si vous détruisez votre écosystème, que vous vous retrouvez dans une période de sécheresse et que vous devez partir en guerre, votre civilisation aura vraiment du mal à survivre. La société maya s'est retrouvée enfermée dans une spirale mortelle de sécheresse, de concurrence et de pénurie qui a frappé en premier lieu les régions du Sud. D'une certaine manière, Chichén Itzá en a profité, car elle est devenue le point central de la civilisation maya. Elle a connu une sorte d'âge d'or. Avant de disparaître à son tour. Au XVIe siècle, c'est un paysage de désolation que les Espagnols découvrent en arrivant sur le continent. Les puissantes cités mayas sont pour la plupart devenues des villes fantômes, abandonnées à la jungle depuis bien longtemps. Le mystère de la fascinante civilisation maya, disparue sans laisser de traces, était né. Depuis le XIXe siècle, le travail acharné des explorateurs et des scientifiques qui ont osé s'y aventurer a permis de réhabiliter peu à peu l'histoire et la mémoire de ce peuple oublié. Mais certaines zones d'ombre persistent. Récemment, la découverte d'une nouvelle cité maya dans le Yucatan pourrait prochainement apporter de nouveaux éléments de réponse. Des archéologues viennent de découvrir les vestiges d'une ancienne ville de 50 hectares, jusqu'alors inconnue, située dans l'état de Campeche, non loin de la région du Yucatan. Ils l'ont baptisée Ocomtún. Il s'agissait probablement d'un site urbain important il y a plus de 1000 ans. C'est une nouvelle pierre à l'édifice qui va certainement nous aider à comprendre un peu plus encore le monde des Mayas et les circonstances de sa chute.